Shalom dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui les jeudis, les mercredis au moins, le mercredi 18 décembre. Bientôt, c'est la fin d'année. Prudence, prudence, prudence. C'est en cette période de fête où on voit beaucoup d'accidents, beaucoup de sang versé. Donc, je vous conseille d'être prudent. Sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. Mais il faille que j'obéisse à la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant que je m'apprêtais à donner ce message, il y a un chant que le Saint-Esprit m'a inspiré dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 5 et suite que je vais lire. Et puis bon, chanter le chant que le Seigneur m'a mis à cœur. Et bientôt, ça sera dans mon prochain album. Soyez rassurés, il n'y aura pas de piratage parce que moi, quand les chansons viennent, j'écris et puis j'envoie le brouillon à SACEM. C'est déjà protégé. Philippiens 2, 5 et suite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ce nom merveilleux. Oui, aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. Oh yeah, aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. Oui, dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Oh, dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Oui, aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. Oh oui, aucun nom parmi tous les noms ne surpasse
ces noms merveilleux. Oui, aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. Oui, dans les cieux, sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Oui, dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Oui, aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. Aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. Oui, dans les cieux, sur la terre, Jésus-Christ est tout-puissant. Aucun nom parmi tous les noms ne surpasse ces noms merveilleux. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tous les noms obéissent. Que ce soit les démons, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, tous obéissent dans le puissant nom de Jésus-Christ et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons aborder maintenant le thème de ce jour. Alléluia. Nous allons aborder ce thème qui est ainsi libellé. Nos conseillers, nos conseillères qui nous poussent dans le bourbier. Nos conseillers, nos conseillères qui nous poussent dans le bourbier. Bien-aimés, quand nous parlons du bourbier, c'est un sol qui est rempli de boue. C'est un lieu, on peut dire un lieu où il y a de la boue et on assimile ça aux problèmes. On assimile ça aux situations où on ne peut pas en sortir. Alléluia. Bien-aimés, combien sont ceux qui demandent le conseil des gens? Pratiquement nous tous. C'est pourquoi même les dirigeants, les présidents, ils ont besoin de conseillers. Les ministres, ils ont besoin de conseillers. Au sein des administrations, il y a besoin de conseillers. Au sein des entreprises, il y a besoin de conseillers. Donc, on peut dire tous, on a besoin d'être conseillés d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Le livre des Proverbes nous dit, à son chapitre 12, au verset 26b, que je vais vous lire, le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste sert de guide à son ami. Les gens qui agissent bien sont des bons guides. Voilà, c'est quelqu'un, si une personne te donne des conseils, c'est que la personne te guide, la personne t'oriente. Et le psaume 1 au verset 1. Psaume 1 au verset 1 pouvait nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que tu comprends? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un qui est méchant, qui va te donner des conseils, c'est quel bon conseil il va te donner? Sans cela, le livre de Proverbes a dit, le juste montre à son ami une bonne voie. Le méchant
il va te montrer une mauvaise voie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à qui tu te confies? Qui tu prends pour te donner des conseils quand tu as des projets? Qui tu prends pour te donner des conseils pour que tes projets réussissent? Bien-aimé, nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour savoir si ce sont tous les conseils qu'il faut accepter, qu'il faut prendre. Alléluia. C'est pourquoi je t'amène à prendre les livres de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre, un instant. Voilà, 2 Samuel, chapitre 13. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 13. Non, oui, attends. Est-ce que c'est 2 Samuel, le test de notre... ouais, faut pas, tout doucement, on va y arriver. Ok. Un instant. Ça c'est planté. 2 Samuel 13, oui. 2 Samuel, chapitre 13. C'est bien ça? Ok. 2 Samuel, chapitre 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimait. Est-ce que ça, déjà même, le premier verset nous parle. Tamar est fille de David et Amnon est fils de David. Et la Bible nous dit, le fils de David qui s'appelle Amnon aimait sa sœur. Ils ont même père, mais de mères différentes. Amen. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle le moindre tentative. Et Amnon avait un ami nommé Jonabad. Retenez bien ce nom. Amnon avait un ami nommé Jonabad, fils de Chiméa, frère de David. Ça dit, Jonabad, c'est le cousin de Amnon, c'est le cousin de Tamar. Amnon avait un ami nommé Jonabad, fils de Chiméa, frère de David, et Jonabad était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Pourquoi ne pas dire j'aime Tamar, ma sœur? C'est parce que il a envie
de lui faire quelque chose. Alléluia. Jonathan lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un meuble sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un meuble. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, fais-moi sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le meuble dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens coucher, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi avec ma honte, et toi, et toi qui serais comme l'un des infâmes en Israël? Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en méchanceté le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il lui dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi maintenant? Ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar
désolé demeura dans la maison d'Absalom, son frère. C'est long, vous allez continuer, mais je vais résumer ça pendant la prédication. Bien-aimés, vous voyez, David avait des enfants, plusieurs femmes. C'est à cause de ça, on vous parle aussi de la polygamie. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, Dieu a déjà dit à David concernant les péchés qu'il a commis avec Bathsheba, la femme d'Uri, que les malheurs vont s'abattre sur sa famille. Et voici l'un des malheurs. Amnon a couché, a abusé de sa propre sœur. Mais qui a permis ça? C'est l'ami d'Amnon. Parce que Amnon même avait les difficultés d'aborder sa sœur. Et c'est cet ami, son cousin de surcroît, qui connaît toute la famille. Il pouvait dire à Amnon, mon frère, ou bien cousin, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Comment tu peux coucher avec ta soeur? Non, 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 non. C'est pas bon. Il pouvait les décourager pour lui dire la vérité. Non, ne fais pas ça. À qui tu te confies? À qui tu te confies? Vers qui vas-tu prendre tes conseils? Bien-aimé, l'ami d'Amnon, le cousin d'Amnon, à la personne de Jonabad. Jonabad, la Bible nous dit que Yaro, c'est bon? C'est bon? C'est bon?